Nous saluer tout le monde, chaleureusement, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et c'est un privilège de nous capable d'entrer la caillou, n'importe côté où il est. Soit suivre nous à travers la radio, qu'on est, non pas moi, c'est Pasteur Marc-Édouard Siméon. Nous répondons fidèles chaque semaine avec étude là. Et nous sommes dans le livre Luc là. Nous arrivons déjà dans le chapitre 21. Et ça nous presque fini. Donc, son gros montagne à monter pour nous finir avec le livre Luc là. Mais nous sommes contents de ce que le Seigneur a fait nous arriver aussi loin là-dedans. Et je dis à nous pas parler de la destruction de Jérusalem prédite par Jésus. Avant même, nous déjà arrivés dans la 114e session dans l'étude là. Ça veut dire que vous avez un peu de ressources, tout est ça déjà dans YouTube. Et vous allez dans le website là, qui c'est pasteurmarcsimeon.com. Vous pouvez joindre tout ça, vous cherchez, la destruction de Jérusalem prédite par Jésus. Et puis, la montée, on va entrer dans la page là, on peut une vidéo version, on peut audio version, on peut texte que nous servi tout. Donc, ça permet que nous capables grandir ensemble. C'est raison ça. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci de ce que vous avez fait nous réveiller ou distinguer nous de la mort. Et vous avez nos tâches. Et tâches là, c'est pour nous prêcher parole, pour nous enseigner parole. Nous demandons assistance parce que sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire absolument rien. Ben, nous, capacité orchestrer nous afin que tout le monde qui a sorti édifié à salut. Et ben, nos cœurs, tout, Seigneur Dieu, qui prêt pour parole, qui est bien arrosé, afin que nous capables porter vers fruit digne de la repentance. C'est grâce à nous demandons. Tant pis, mon instrument va servir. Tant pis, Seigneur, passez-moi de côté et servir avec moi comme un robinet qui va parler avec peuple, animé. Et Seigneur, c'est comme ça, nous demandons grâce à vous, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. OK. Nous, après aller entrer directement dans l'étude là, nous allons faire lecture dans Luc chapitre 21, versets 1 à 24. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où? De ce que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses sont arrivées? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera.
on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Bon, nous sommes capables de dire que c'est un passage qui est difficile. Parce que chaque temps on entre dans un passage qui a une prophétie là-dedans, est difficile. Et ça, quand est difficile, c'est que deux événements montés là. Là, vous regardez le langage de Luc là, vous gagnez la destruction imminente de Jérusalem, qui était Chita, qui tout près de prophétie Jésus fait à l'an 70. Après Jésus-Christ, ça avait une fête. Et 40 ans plus tard, Jésus fin fait ça, Jérusalem doit le détruire. Et vous gagnez dans le même langage là tout, et paroles qui concernaient l'avènement du Fils de Christ, le retour de Jésus-Christ. Donc là où on prophétie à deux volets. Donc ça fait un passage difficile, donc n'a pas autant pris pour y peu attention pendant que n'a fait étude la jodia et était un bon petit étude pour nous-mêmes tout, parce que gagne l'autre côté là regarder dans Matthieu 24, gagne écriture qui est similaire mais qui pas dit même bagaille. Donc ça c'est important pour nous capable comprendre qui j'en a parlé véhiculer dans étude la jodia. Nous approchons la fin du livre de Luc à grands pas, au chapitre 21, après 3 chapitres encore, non absensé terminé. Et semaine ça, parcours nous la fête dans Luc chapitre 24. Et n'a pas dans Luc chapitre 21 et n'a pas premier 24 versets dans Luc chapitre 21. Nous allons voir comment bon Dieu concevoir les nous bail offrande. Premier ça n'a fait nous allons voir qui Jean bon Dieu concevoir offrande de les nous bail, et nous allons parler de la destruction de Jérusalem en conséquence de leur rejet du Christ. Il était Christ, il te dit que son sang retombe sur nous, et bien ça la bonne génération 40 ans après quoi ça a privé fait, mais en même temps le langage de Jésus-Christ va le montrer plus que Jérusalem dans temps ça, mais tout en dans dispensation que nous y a là jusqu'à ce que qu'on y a là royaume non, c'est dans les nations que lié, et les parents mais c'est pas juif qui gouvernait les affaires de Dieu à dire vrai, ou bien les affaires du monde, c'est les nations qui fait n'a pas le comprendre que ça va le finir tout à l'heure. Et pour que ça soit arrivé, et c'est la Bible qui te prédit la fête comme ça. Nous allons éclaircir certaines nuances sur les prophéties sur la destruction de Jérusalem
en comparaison avec celle de l'avènement du Fils de l'homme. Dans des nuances, là, Luc présente, nous allons parler de ça. Nous allons aussi voir l'aspect immédiat et futur dans les persécutions des saints pour la cause de Christ. Jésus dit qu'il paraît, il était vrai, n'entend, il a parlé à l'ivraie qu'on y a encore, et là, encore plus réel. Donc, avec grâce mon Dieu, nous croyons que c'est assez difficile que le texte a eu. Seigneur a aidé nous, capable de décoder pour que tout le monde qui a sorti édifié à salut. En attendant qu'on y a dans l'offrande de la femme, dans les premiers 4 versets, l'offrande de la pauvre veuve, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. À Jérusalem, nous connaissons, dans le temple de Jérusalem, il y a un côté pour faire offrande. Donc, c'était le plus souvent, c'est avec un coin. Il y a c'est un coin lié, c'est une monnaie qui, c'est pas papier. Donc, leur mettez je crois que épaisseur, soit mettez à tout, valeur avec épaisseur, bon, etc. Donc, lorsque Richard mettait, ben, là, fait un gros bruit parce que c'est son gros offrande qu'il fait. Et il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Ça veut dire, gros pièces, gagnent plus de valeur, petites pièces, gagnent moins de valeur. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Veuve là, elle mettait toute salle de gain pour te vivre. C'est en proportion avec salle gain, il baille tout. Soit font ratio. Combien ratio baille? Il baille peut-être 1% de avoir yo. Veuve là, il baille 100%. Donc c'est dans ce sens ça Jésus dit, il baille plus. Les bons Dieu gardent en partie de son gain avec son bail. So, nos offrandes à Dieu sont évaluées sur plusieurs critères. Okay? Nous avons plusieurs critères que bon Dieu évalue offrande nous. Le premier critère, c'est la disposition de notre cœur. Parce que bon Dieu pas agréé toutes sortes d'offrandes. Comme dans le cas de Caïn. Caïn te font en offrande avec mon Dieu. C'est pas que bon Dieu pas accepté l'offrande des animaux, Jean Caïn te fait, mais ça le fait, ou bien offrande de denrées que te fait dans le jardin, c'est pas aliment, hein, mais c'est disposition de cœur. Parce que Caïn t'a fait dans l'esprit de compétition tout. Il t'a fait avec frère Abel. Donc, c'est pas pour mon Dieu qui était vraiment objet de ça le t'a fait. Deuxièmement, bon Dieu gardé au fond de nous. Deuxième critère est le motif de celui qui fait l'offrande, comme dans le cas d'Ananias et de Saphira. Premièrement, c'est disposition de cœur. Est-ce que ou son monde qui n'a pas de problème avec bon Dieu? Est-ce que cœur sincère? Deuxièmement, pour qui ça va au fond de là? Est-ce qu'on fait pour mon ouais? Est-ce qu'on fait pour attirer la gloire des hommes? Nous, dans le livre Actes des Apôtres, en plus le monde est à vendre, et puis venir les apôtres remettre tout l'argent pour que le travail bon Dieu est capable d'aller de l'avant. Et puis, donc, grand peu l'acclamation, grand peu l'exposition, le bagage qu'on s'est fait. Et puis, Ananias et Saphira, ils étaient en tout, ils étaient aimés recevoir même qualité honneur ça, mais ils ont comme là pour ils la trop. Ils vendent terre là, ils viennent dire nous bail tout tandis que c'est pas vrai. Donc, bon Dieu gardez, est-ce que vous bail mentir, est-ce que sincère? Non, au fond. Et troisième critère là, c'est la proportion de l'offrande en relation avec la capacité économique de celui qui fait l'offrande. Est-ce que ou est vrai à partir de Jean bon Dieu béni? Parce que tout le monde, bon Dieu bail plus, ils attendent plus de eux-mêmes. Est-ce que ça bail là les refléter côté économiquement? T'es un président américain qui était riche et puis il a fini d'aller dans l'église, il a fait offrande. Pendant qu'il a fait offrande là, il n'a pas de gain sur lui. Il a un billet $20. S'il était même arrivé $20, après toute caméra braquée sur lui pour le président ça, il y a une qui était capable n'importe combien mille
dans un chèque là, etc. Mais il pas même penser à offrande de la ville de l'église là. Et puis, les arrivés sur lui, il a allé fou proche là, il joue en 20. Et puis, il a fini, il bail. Donc, ça a montré que les monde ça pas quoi dans bail. Donc, c'est pas 20 ans qui choisit, c'est combien monde ça un monde qui est très riche en proportion avec saleté kabay avec salbay. Cette veuve offrait tout son avoir à Dieu, alors que les riches n'en offraient que de leur superflu. C'est ça que Jésus te voulait montrer. Moi, je dis pas dit tout le monde, elle prend tout son gain pour bailler, mais elle seulement montrer, monde ça, ouais, d'après nous, nous pensons c'est monde qui baille, puis go, fond de l'an qui impressionné, bon Dieu. Cependant, d'après bon Dieu, gardez qui force au gain dans mon, l'eau baille, elle bénit son baille là. Donc, pour même qui sentit, au pape Jean, égaler quelques monde qui ouais grosse offrande yo bay c'est yo seulement qui gagne importance parce que bay go offrande c'est pas comme ça bon Dieu garder est-ce que vous bay offrande sacrificielle Dieu apprécie les offrandes sacrificielles faites de bon cœur et sans contrainte surtout dans temps qu'on y a côté tout bon vrai la vie est extrêmement chère et que tout le monde c'est slash ou slash ça va retirer bagay ouais pas capable prendre ça non pas capable prendre ça parce que market devient tellement extrêmement cher donc dans retirer bagay ou pas capable afford il y a un peu de monde qui tout retire l'église qui tout retire travail bon Dieu donc ça faut prendre ça regain ça faut regain ça et puis les fini yo retire l'église tout mais yo servi avec tout l'argent yo pour l'autre bagay yo. Donc, même un monde comme ça, qui, ouais, la vie est tight pour, la vie est difficile pour même, et que leur bail au fond, au fait, il faut pour honorer le travail, bon Dieu, quand même, bon Dieu, ça a grande importance, ouais, c'est pas dans le superflu qu'on bail, mais c'est dans la survie qu'on prend au bail. C'est ça le son. Quand nous entrons dans l'autre sujet, Jésus est encore dans le temple, l'a enseigné, selon Luc, et quand il y a Jésus, et la destruction de Jérusalem, il va l'avertir, la destruction de Jérusalem. Verset 5, dans Luc chapitre 21, verset 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il n'en restera pierre sur pierre que ne soit renversé. Son gros statement que Jésus fait là, non seulement il était pour les premiers 10 ans pour faire temple là, mais pour l'autre 40 ans ou bien plus, même, il y a des gens qui disent jusqu'à 80 ans. 80 ans, on continue à rebâtir temple là, pour enjoliver un plan pour faire le vin plus belle. Et de temps en temps, il y a une offrande, on a fait ornement, temple en structure a fait une fête, mais en pile de réparation, parce que ça qui était intéressant, c'est que c'est rivé, fait temple là dans le statut de temple de Salomon. Donc, nous connaissons grand pile l'argent dans le temps Salomon que David t'a quitté pour que la constitution était faite d'un coup. Mais le temple juif là, c'est au fur et à mesure. Non seulement c'est le temple des Hérodes qui étaient participé dans ça, mais même les Hérodes fin mourir 40 ans encore. Après Hérode fin mourir et même 40 ans après, mais Hérode fin mourir, le monde continue à porter belle bagaille toujours pour faire temple en plus belle. Jésus dit, tant ça, qui c'est emblème, nous, qui c'est idole, nous, qui c'est fierté nationale, nous, il va le renverser. Pas une pierre sur pierre qui va renverser. Donc, ça te fait, je suis saisi, parce que chaque temps prend temple, il prend identité. C'est temple, c'est temple, on est peuple, c'est adorer le Dieu des cieux. Temple, on veut dire, bon Dieu avec eux, sous dit temple, pour craser, et eux même ça qu'a fait. Et même là, ils prennent, en crucifier Jésus, ils prennent un mot sale de dire, détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc, c'est une. Depuis nous menons le temple, et c'est un compte juif, parce que le temple, c'est ça seulement qui gagné. Il y a une fierté nationale, parce que c'est une colonie, c'est la Rome qui a dominé sur eux-mêmes. Donc, le temple, c'est une sorte de soulagement, pour ouais, au moins, nous avons une identité, nous avons un propre temple, pas nous. Quand nous approchons le chapitre 21 du livre de Luc, à partir du verset 5, on doit faire beaucoup d'attention dans les interprétations. Matthieu et Marc contiennent des passages qui
paraissent similaires et qui ne le sont pas. Matthieu et Marc parlent des signes avant-coureurs de l'avènement du Fils de Dieu au cours de sa deuxième venue pour son règne millénaire. Le langage employé dans Luc est plutôt projeté vers la destruction imminente de Jérusalem qui eut lieu en l'an 70 par l'empereur Titus. Mais, fait que Matthieu 24, avant de commencer l'étude là, n'est pas dans l'étude là, vraiment voir le langage là similaire, regarder le langage là qui permet que, en peu le monde pensait que ça Luc dit, c'est seulement, c'est même avec Matthieu, parce que le langage est réellement parallèle. Réellement parallèle, il n'est pas parallèle, mais il y a quelques détails que Luc prend et Matthieu pas prend, Matthieu et Marc pas prend, Matthieu et Marc sont identiques. Ok? Ce temple d'Hérode, dont la construction a duré plus de 40 ans, pour un premier 10 ans, puis on fait une première structure, après ça, un paquet de temps, plus que 40 ans, était certes un chef-d'œuvre et l'emblème même de la nation d'Israël. Les Juifs continuaient à offrir des ornements pour enjoliver davantage le temple. Jésus annonce que ce monument, qui représentait l'identité et la fierté des Juifs, allait connaître une fin soudaine et terrible. Okay? Bon Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. À chaque fois, on met ton bail en place, la partie des bagages là. Le peuple juif là, t'es éloigné de mon Dieu. Le Christ venu, il pas même well. Le Christ, il a tellement marqué la religion, qu'on a un temple là, bâti, il a fait le plus belle toujours. En peu le monde bien chita, avec belle position dans le temple là. C'est par l'heure, vous l'étendez, le Christ. Donc, puisque son idolâtrie que lié, bon Dieu peut effacer lui, parce que le vrai temple là, c'est Jésus-Christ. Qu'on a eu arrivé dans le temps spirituel pendant que vous marquez dans le temple physique. C'est-à-dire que le temple spirituel est arrivé sur eux-mêmes. Bon Dieu fait ça. Quelquefois, nous avons une distraction dans la vie, nous distraits avec ici de l'autre bord. Bon Dieu, n'a que ça on pas qu'à là, afin que le cas joigne attention nous. Le temps et les signes de l'avènement du Fils de l'homme. On a appelé verset 7 et verset 8 dans Luc chapitre 21. Ils leur demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Ouais, disciples saisis pour Jésus dit on bagaille comme ça. Donc, est-ce que tout bagaille ça va passer déjà, nous pas qu'à avoir qui émotion qui marchait avec, on temple pour le monde dit, temple pas le détruire. Par exemple, en Haïti, avant 2010, si on dit comme ça, ouais, parler national, il va le craser. Parler national, ça, ouais, mon y a goumé pour l'IA. Il va le craser, il va tomber à terre. On va demander, c'est pas vrai, ça pas qu'à faire parce qu'on va pas imaginer il y a quelques structures, il y a quelques l'église, il y a quelques structures, il y a un parler national. Donc, depuis, on m'a dit, qui fait nous quelques signes pour nous connaître qu'il ben, ça va arriver. Jésus, il n'a pas parlé de répondre, question directe. Je suis pas l'entrée dans l'enseignement. Et enseignement, il y a deux volets. Il y a un aspect immédiat, il y a un aspect futur. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Les signes avant-coureurs des jugements de Dieu sont souvent identiques. Avant, bon Dieu fait jugement, soit dans l'Ancien Testament, soit pour déportation, soit pour... T'as toujours une série de signes qui marchent ensemble. Ou un signe local, signe naturel, signe dans les cieux. Tout bagage ça toujours marche ensemble lorsque ou un gros événement qui presque pour arriver. Par exemple, les signes comme les bouleverses, les guerres, les bouleverses mondiales, en déstabilisation mondiale, ou bien comme c'est ouais, économie mondiale la crash, des désastres naturels, les signes dans le ciel, dégradation morale, famine, épidémie, abomination dans les lieux saints, persécution des saints. Mais tout ça est toujours presque c'est même signe dans les non Jésus t'a dit ça pour la destruction de Jérusalem,
mais li vrai encore, même si ça y est vrai encore pour le retour de Jésus-Christ qui proche, pour l'enlèvement de l'Église. Ouais, tout signe ça y est. Quand y a l'Église fin lever, n'aller dans les noces de l'agneau, signe ça y est encore pas là, paraît encore avant Jésus-Christ descendre pour son avènement. Son série de signes qui marquaient début d'un gros événement qui va arriver. Par exemple, dans la semaine, ça, aux États-Unis, bagaille que nous pas connaissons, que une rivière qui a monté à 26 pieds de hauteur, prend tout le monde sur le lit. Dans 1 heure de temps pour une rivière monter à 26 pieds. Je regardé la vidéo, c'est terrible. On prend côté de l'eau ça sorti, côté tout de l'eau ça sorti pour un seul coup, comme ça. Pour tout désastre ça fait. La rivière prend tout. Donc si mon yo qui était dans la zone, non, t'es même ouais on bagaille à peu près à moitié comme ça, il t'a plus alarmé. Là autant dire aussi sorti gain inondation et pas parce que bagaille ça est pas bagaille imaginable. Donc là nous guider comme ça même nous même tout on sait de l'appui qu'a fait comme qui force quantité de l'eau tomber. Donc petit temps et moi que nous vivons dans des temps fâcheux. La nature là est fâchée, tout bagaille ça et nous même qui ça n'attend nous pas attendre l'avènement de Jésus-Christ, qu'on y a là n'attend l'enlèvement des saints. C'est qu'on parle d'un grand événement mondial. Donc avant gros bagaille arrivé, toujours un signe. Mais pendant que y a un signe, les faux prophètes sont souvent en grand nombre avant le jugement pour semer de la confusion afin que le peuple de Dieu soit désorienté pour pas. C'est toujours ça lié, des pourtendés. Pal gen ça, ou pal un paquet de faux prophètes. C'est qu'on y a quelqu'un besoin toute religion met ensemble. Tout le monde est ensemble, etc. Confuse tandis que vous avez un enlèvement. Vous avez un enlèvement qui presque fait. Tout chrétien doit mettre au près. C'est comme ça, on ouais, on a tout fait ensemble. En bouddhiste, Mahomet, musulman, tout le monde, n'importe quoi, on fait ensemble. Ça, c'est pas prophète qui est toujours là. En façon pour le peuple, bon Dieu, pas épargner de jugement. Jésus va dire ça. Quand vous, verset 9 jusqu'à verset 14 dans Pliconia là, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans les cieux, dans le ciel. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jugera, on vous jettera en prison. On vous amènera devant des rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Verset 15, verset 19, on va nous parler de l'explication. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Ça est presque, t'as dit en traduction, on va mourir, il va perdre un cheveu dans la tête, ça dans le sens spirituel, que spirituellement, rien pas privé, même si tout le bagage matériel, ça arrive, spirituellement, rien pas privé. Et puis Jésus dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc les chrétiens en bas persécution, ou doivent serrer donc rester là. Parce que bon Dieu attend pour persévérer. On ne va pas faire lâcher pour prendre temps pour sauver. Il faut que vous serrez donc les persécutions venir parce que c'est observer bon Dieu de témoignage. Bon Dieu qui dit la privé. Il pas dit me pas de ça, il dit ça à privé. Et puis il dit il faut que ça arrive. Donc la vie chrétienne n'est pas encore la vie qui rose. Parce que depuis ce terre-là, on est en guerre. Ben, on sait de bagages qui doivent arriver. De vous faire partisans Christ, ben, ça est privé. Et on sorti victime de eux-mêmes. Alors que Luc adresse ici la prophétie de la destruction imminente de Jérusalem, les réalités de la vie quotidienne du chrétien contemporain
quant aux persécutions, ne sont pas différentes. C'est ça que je me dis, avant, gros événement, c'est même bagaille qui est toujours arrivé. C'était plus gros événement qui était capable d'arriver pour eux-mêmes, c'est la destruction de Jérusalem. Ouais, côté plus qu'un million de personnes parlent perdu la vie. La destruction de Jérusalem, c'est pas le temple seulement est venu écraser. Il y a plus qu'un million de juifs qui ont tué, ou même paraître tués, ça n'a pas tué, ils poté aller gailler dans toute nation. Si on vous se chier, fini avec Jérusalem, il fait. Et puis les fini, c'est là il prend juifs et chrétiens, y compris à la guerre, dans le théâtre, faire lion, manger, etc. C'est pas un petit causé. Ça va arriver, c'est pas un petit causé que lié. C'est ça que fait, là je suis Jésus sur la terre, je faisais peur pour parole Jésus, pas faire ou mais fâché. Mais parce que depuis il fâché, il a bien crasé, c'est un royaume cruel que le royaume ça était. Donc c'est ça. Mais là, ce qu'elle parle, je suis parce que te dit que son sang retombe sur nous, c'est nos enfants, etc. Et puis exactement dans une génération, après 40 ans, tout ça arrivé parce que tu mets tes mains sur Jésus-Christ. Et il y a un peu le monde, malgré ça fait une vie qui sentit tout à fait Jérusalem payé pour la mort de Jésus-Christ. J'ai mon Dieu pas mandat pour faire juif payé pour la mort de Jésus-Christ. OK? Pas mettre tes mains sur juif pour dire c'est Jésus-Christ à défendre. Si on prix à payer, vous êtes payé destruction Jérusalem yo moun yo qui te cause ça dans génération yo qui t'a perdu petit yo qui t'a perdu donc ou pas gain pièce yo fait juif parce que yo te mettre main sur Jésus-Christ. On va le faire en point de un article que moi joigne sur l'internet là pour expliquer verset ça yo et moi me servi avec article si moi article là un petit genre très bien préparé. OK. Là, on a le jeune, c'est dans Sonder les Écritures. Mettez website là pour moi qui a une chance à poursuivre à YouTube ou bien ou même cap gain cap download le download ça PowerPoint là ou bien Word là ou cap suivre lui ou aller ou apprendre pour vous-même personnellement. Il dit cette prophétie est introduite par une remarque et une question des disciples qui était prophétie une sorte d'il là qui était faite dans Luc chapitre 21 verset 5 et 7 de la manière que dans les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu 24 1 à 4, Marc 13 1 à 4, deux côtés et évangile synoptique ça qui avait synoptique avait dit yo cours presque similaire. Yo similaire yo gen trait qui censé ressembler Matthieu, Marc, Luc. Donc Matthieu 24 parlait de avènement ça yo et Luc 13 1 à 4 parlait de l'ito. Mais la prophétie donnée dans Luc diffère de celle annoncée par Matthieu et Marc sur 4 points essentiels. 4 points essentiels ça yo, c'est en Luc, le Seigneur est encore dans le temple et il enseigne pendant le jour. Alors qu'il est vu quittant en Matthieu et en Marc. Donc, là, regardez Marc, le Matthieu, il dit sur le mont des Oliviers, c'est là ça Jésus t'a baillé prophétie. Deuxième point, c'est que la prophétie de Luc a d'abord en vue la destruction de la ville de Jérusalem par Titus avant d'annoncer les événements de la fin, alors que Matthieu et Marc ne parlent que de ceci. Les Jésus n'a pas enseigné, raison qui fait Noé, enseignement Jésus, répété, c'est parce que il prêchait même message là plusieurs fois. Donc, il n'a pas servi exactement avec même outline. Mais il est capable de message là dans un sens verbal la sortie tel genre là, puis devant essentiel la sortie encore. Donc, même le au cas où il y a une différence, Matthieu montré c'est montagne des Oliviers. Luc montré c'est dans le temple. Ça veut dire que Jésus était prêché comme ça dans le temple. Et puis, mon nan k'ap dit Luc, c'est Luc pas là, pas de témoin oculaire. Mon k'ap expliqué Luc là, ça lui-même c'est des gens qui étaient jeunes dans le temple. Et Matthieu lui-même, il répétait, ça lui songeait à partir du mont des Oliviers. Raison ça a fait, il permet que avec plusieurs témoins, on joigne une vérité. C'est comme ça bon Dieu fait, l'inspirer comme ça. On seul évangile pas d'abord tout coin, tout point nécessaire pour comprendre le message Christ là. Article a dit Luc inclut les nations alors que Matthieu et Marc
ne parle que du peuple juif lui-même. Par contre, Luc ne parle pas explicitement et en détail de la consommation du siècle, qui c'est les Christ va venir ou bien la fin du monde. La question des disciples et la réponse du Seigneur dans versets 5 à 8. Okay? Le temple construit comme celui de Salomon en pierre de prix, orné de dons ou d'ornements dédiés, était magnifique. Il paraissait indestructible. Comme on se dit, nous, temple, c'est pareil, faut dire, c'est emblème, juif, c'est cette petite grande fierté à été gagné, c'est temple. Toutefois, 40 ans plus tard, il ne serait pas laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. C'est ça Jésus va le dire. Alors, sur une question des disciples à laquelle il ne répond pas directement, le Seigneur révèle l'avenir du temple et de la ville de Jérusalem en avertissant en même temps ses disciples et en leur laissant 4 recommandations. Jésus va le dire 4 recommandations pour temple. Mais 4 recommandations, ça y paraît même genre avec recommandation que bon Dieu pour le bail, Jésus pour le bail pour la fin des siècles. Pour avant avènement que la venir. Dans la fin de dispensation que nous y a là, c'est même signe, mais c'est même signe ça qui peut paraître avant la destruction de Jérusalem. Premier signe, c'est prenez garde en face des séducteurs. Moun a venu séduire. Ouais. Depuis Satan c'est avec séduction. Moun a venu séduire. Deuxième, c'est ne vous épouvantez pas au milieu des guerres. Ne parlons pas quel bagage qui va faire nous peur. Prenez garde des séducteurs. Et puis il a fini. L'eau est guerre, l'eau est bagaille, mouvement comme ça, pas épouvanté. Troisième sinon, c'est mettez dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense en face de vos ennemis. Persécution va lever dans l'église. Nous, les grandes persécutions étaient faites. Quand vous prenez Étienne, vous tuez, quand vous commencez à tuer un disciple, c'est un bagage immédiat, pas prémédité. Quitter bagage l'arrivée. Pas seulement courir, monter, descendre, à panier. Ça, pas prémédité, ça va le dire. Quatrième, garde à vous que Jésus baille, il dit, possédez vos âmes par votre patience à travers des persécutions. OK? Elle dit, c'est dit comme ça, c'est pas, c'est gens persévérés qui abdient sous, c'est là où on sauver non. Ça sont gros causés. Ouais, ça sont gros causés. Jean parle dégager dans le temps persécution, c'est ça qui va déterminer si vraiment vrai ou sauvé. Il était vrai pour qu'on y a. Pour comprendre la portée des enseignements prophétiques du Seigneur, il faut se souvenir qu'ils sont adressés aux disciples vus dans une double position. Disciples, première position, comme représentant le résidu fidèle du peuple terrestre à travers la période séparant les deux venues de Christ. Quand là, Jésus a parlé avec disciples, il parle avec disciples immédiats, comme monde qui va le représenter. Tant que nous-mêmes, c'est disciples Jésus que nous et tout, nous représenter tant ça, nous vivons dans tant ça, jusqu'à ce que le premier et deuxième venue de Jésus-Christ. Il parlait en sens. Dans Jean parlait, il y a un aspect comme ça. Deuxièmement, il parlait disciples comme constituant le noyau de l'assemblée formée à Jérusalem par les ministres et les apôtres. Donc l'église, c'est un noyau que lié, comme un noyau, comme un petit noyau de l'assemblée formée à Jérusalem par les ministres. Nous connaissons l'église fondée sur l'enseignement des apôtres. Il parlait avec eux comme ça, comme mouvement de l'église là. Il parlait avec eux comme monde qui parle vivre dans la dispensation. Il parlait avec eux comme étant l'église là tout. Donc c'est donc l'histoire présente et future d'Israël qui est essentielle en vue. Luc la place en rapport avec les nations en traversant la parenthèse de l'église, mais sans exclure celle-ci. Il n'a pas dit l'église va pas exister, c'est plus de l'église, de ça qui peut arriver à juif, ça peut arriver avant l'évangile là. Et puis il a fini, ça qui peut arriver jusqu'à ce que Christ vienne encore. Donc, il concernait l'église, quoi que l'église, Luc pas dit, quoi qu'elle paraît c'est avec des juifs, là, parler, mais c'est réellement ça qui parle, c'est l'histoire de l'église que Jésus a montré là.
le siège de la destruction de Jérusalem par Titus dans verset 9. Dans verset 9 là, dans les jours mauvais qui devaient précéder la prise de Jérusalem par les Romains, les disciples entendraient parler de guerre et de sédition accompagnés de cataclysmes naturels. Te gen un pile mouvement qui t'a fait, même Jean-Noël Kounia là, Christ parce que vini, en pile bagay fait ou pas jamais tande autant de guerre. Une nation a monté sur l'autre, une nation c'est comme ça, l'itayé dans temps que avant destruction de Jérusalem nan. Avant de destruction de Jérusalem nan, ils sont sans poignon. C'est un coup en répétition de ça qui est arrivé dans l'an 70 là que n'a revivre Kounia là exactement. Parce que nous avons à Jérusalem, regardez dans quel problème que lié. Et m'pas censé appuyer juif dans tout ça, il fait qui pas bon. M'pas senti bon Dieu demander pour me faire ça. Parce que je cherche contre tout. OK? Gen guerre, si vous pas aimer guerre, gen guerre qui peut-être qui t'a éviter. Tout bagage pas obligé régler avec guerre. Donc m'pas appuyer juif dans tout ça il fait. Mais quand même, nous reconnaître, c'est le plan de Dieu. Tout bagage, ça, bon Dieu, il faut que vous arrive. Même qu'on pas appliquer, ou pas appuyer, mais ap gen guerre, il faut que ça arrive. Comme si il pas capable d'arriver. Gon bail qui chauffer, tant chauffer, il faut que ça arrive. Sur le livre des Actes, excusez-moi, rapporte quelques cas de telle persécution. Ouais, la mort d'Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 57 à 60, Jean reprend Étienne, il lapidé. Après, il dit, après la mort d'Étienne, il y a une persécution qui suivit. Excusez-moi. Et puis, les bon Dieu dit, il a tué quelqu'un de nous. Ouais, le meurtre de l'apôtre Jacques par Hérode dans Actes chapitre 12. Ça arrivé. Les bon Dieu dit, pas prémédité, Sobral dit, nous, Pierre, avec Jean, les fin mettre M. Saron en prison, et puis il a battu pour faire silence. Il dit, dans l'article là, la sagesse, c'est la hardiesse de Pierre et de Jean, deux hommes illettrés et du commun. Monde qui simple comme ça, devant les tribunaux, comme celle Étienne, devant le Sanhédrin, sont une confirmation éclatante de la promesse du Seigneur. N'est pour Étienne, là, pour Étienne, nous allons lapider. Étienne commence à parler l'histoire de peuple juif, qu'on point de rivé. Mounio, ça a été devant le Sanhédrin, devant les Juifs. Mais pour Pierre et Jean, il paraît devant le tribunal avec Pierre et Jean, presque même cet homme-là, avec Pierre et Jean. Pierre dit, jugez pour nous, qui est-ce pour nous quoi? Avec la pierre, elle dit, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, qui est devenue la principale de langue. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pierre commence à parler. Juger, est-ce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et puis il a fini, monsieur, camper ou parler. Il est tellement confus, monsieur. Par contre, il y a ça pour faire pour monsieur Bartio. Après ça, il a plutôt jugé digne. Il lourd, bon Dieu, est-ce qu'il juge digne? Peut-être souffrir quelques souffrances pour Jésus. Hein? D'autres épreuves attendraient les fidèles témoins du Seigneur pendant cette période. Être livrés par les membres de leur propre famille. Et supporter la haine de tous, tout ça est arrivé à l'église. Quoique il parlait les juifs, généralement, c'est surtout à l'église, au monde qui croyant yo. Parce que c'est l'église qui peut le parler. Maintenant, ça n'a pas temps de l'église que lié. Les Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il représentait, il remplaçait toute l'autre affection. Kounyal, Israël là, non, mémoire, bon Dieu. Mais ça qui censé devant dans l'histoire, c'est l'église. C'est dans l'ère de l'église que nous y est. C'était la conséquence du rejet du Messie. La paix était retirée de la terre. Sortez fait à Jésus-Christ. Jean était rejeté Jésus-Christ. Hein? Exactement ça côté. Pour bagarre ça arrive. Par exemple, États-Unis sous jugement. OK? Bon Dieu, t'es vu un jugement. Dans le temps de Saül. Saül fait mourir, mais David, vous remarquez, gagne un problème. Parce que le jugement, l'éternel était sous pays. Et puis, il a consulté, bon Dieu. Et puis, bon Dieu dit, ces gens ont été traités. Mon ça a été jeune gabaron. Ces gens ont été juste ça, qui étaient en Israël par alliance. Saül, dans amour, pour
pour Israël. Là, elle commence à persécuter mon sans cause, tuer sans raison, maltraiter parce qu'elle te voulait en nation homogène. Ouais, c'est ça qui a privé aux États-Unis. Tant que moun ouais qui plus persécuté nous ouais yo même trait. Yo même trait soit moun en bois ou bien moun en noir. C'est moun ça yo qui plus persécuté qu'on y a aux États-Unis. Donc leur fait bagaille ça yo, nous t'a vivre en paix. Bon Dieu pas content. Bon Dieu pas même besoin de voir jugement, non, il retire quelques protections et puis il a fini malheur après dériver. C'est ça qui arrive. Une corrélation là ouais, méchanceté là ouais, la nature fâchée comme ça, une corrélation avec gens monde a traité monde. Bon Dieu dit l'étranger, l'orphelin, on pas servir avec eux n'importe comment. Donc l'on prend observer avec étranger qui vient héberger, pas criminel non, étranger qui a cherché la vie meilleure, vient protéger contre même, ou pousser au mettre dehors, ou pousser au mépriser comme ça. Donc il y a quelques protections tout bon Dieu, c'est bon Dieu qui aime tout bagaille ensemble. Bon Dieu lever quelques protections pour finalement regarder nous tous dans le même côté. Donc, si le monde te comprendre ça, si le monde chef d'État te comprendre ça, il t'a plus fait attention dans gens traiter l'autre monde. Parce que gens traiter l'autre monde, bon Dieu a défendre mon nom. Mon ou sans défense, bon Dieu a défendre. So, livrés à l'aveuglement sous la puissance de Satan, les Juifs ont reporté leur haine de Jésus sur ceux qui désiraient lui être fidèles. Non seulement ils finissent tuer Jésus, mais ils ont continué à punir les gens qui voulaient servir, qui devaient servir Jésus. Sur les jugements de Dieu envers les Juifs pour leur rejet du Messie sacrifié. Ils ont demandé que ça a tombé sur eux, sur petit yo, et puis c'est ça qui arrivait vraiment. Bon Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées romaines, sachez alors que sa désolation est proche. C'est progressivement avancé. Pas de gagner à tirer en l'air. C'est progressivement ouais, tout peut avancer. Et puis il a fini de siéger Jérusalem. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ouais, ça Jésus fait pour eux. Jésus a une information. Puis il faut juif, à cause de un temple là, il connaît, rien pas privé. Jésus dit, là, nous, ouais, ça, nos mêmes disciples, nos disciples, moi, faut nous être avertis. Depuis nous, ouais, ça privé. Nous avons dit, nous, temple à craser. Pas venir défendre temple à craser, parce que tout ça qui doit arriver, tout ça que samedi, il pas arriver. Nous-mêmes, prudents. C'est ça que fait après persécution Étienne, mon yo allé il a caché quoi ici le bon chrétien pas arrêté à Jérusalem parce que bon Dieu te dit puis gaillot c'est pas là chauffeur non, bon Dieu te dit puis gaillot était Jérusalem, il faut que disperser. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui de ce qui est écrit. Les jours de vengeance parce que bon Dieu va le défendre, petite Léa a été tuée, jour a venir. Et fois moi demandé pour que ça bon Dieu pas tout fait bagaille là pour là. Non, il y a quelques bagaille bon Dieu prend temps pour le faire. Mais jour vengeance là venir quand même. Un crime mon monde fait ouais, mon n'a pas payé crime là immédiatement. Vous pensez bah là passer non, un jour vengeance qui venir. Bon Dieu dit malheur. Jésus dit malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Une grande prophétie, son temps des nations, comme si autorité ecclésiastique, autorité spirituelle allait sortir dans Jérusalem parce qu'ils n'ont pas connu le jour de leur visitation. Comme ça, qu'on y a l'évangile là, c'est les nations qui vont le prendre. Tant qu'on a le temps des gentils, c'est nous-mêmes l'église qui va le prendre. Mais c'est pas Jérusalem, c'est ça qui fait une jalousie entre Juifs et l'église. Parce que tout ça a été fait, c'est nous-mêmes qui fait, c'est bon Dieu qui quitte le conseil. Maintenant que l'église vient responsable, mais toute bagaille qui est censé qui gouverne le monde, etc. Place que bon Dieu te voulait, Jérusalem gagne comme une place centrale dans le monde, il pas gagne. C'est dans le temps pris souple li. Quand il y a la fait guerre li dans le temps pris souple, c'est pas parce que c'est les nations qui dirigent quand il y a là, si tomber dans les nations, tantôt c'est France qui aide, tantôt c'est États-Unis, tantôt c'est tout l'autre bord. Là c'est vivre parce que tout autour de lui, tout le monde voulait manger, le consommer li. C'est ça qui arrive, c'est un jugement qui fait Jérusalem perdu position et comme ça autonomie. Le Seigneur entre ensuite dans les détails touchant l'article encore. Le Seigneur entre ensuite dans les détails touchant le siège de Jérusalem par les armées romaines.
Certaines expressions du récit de Luc sont semblables à celles employées par Matthieu et Marc qui parlent de 2 sièges futurs de Jérusalem par les confédérations des armées. Ok? Nous, ça, les noms, moi, fait que les Matthieu, avant de prendre là, il y a pas, ouais, langage là, même langage, ça que le monde dit, c'est même dans les, bon Dieu, dans Luc, il peut parler de immédiat. Mais dans même Luc, là encore, il parlait de futur. Donc, c'est tout autant que nous, depuis 2000 ans, c'est presque même prophétie qui a bourgeonné encore. Israël te fait évader parmi toutes les nations, etc. Qu'on y a Noé, Israël a battu pour retourner ensemble. Retourner dans la position encore comme une nation, avec un peu de difficulté. Il est question dans Luc d'un jour de vengeance. En effet, le meurtre de Tienne et la persécution des premiers chrétiens par le peuple juif ont mis un terme à la patience de Dieu à son égard. Là, non seulement ils ont fini de rejeter Jésus-Christ, mais c'est encore qui a persécuté les chrétiens, ou les misères, même l'apôtre Paul t'a fait passer, après ça, l'apôtre Paul a servi, mon Dieu, qui misère il fait le passer. Donc, nous voyons que mon Dieu vient fâcher avec le peuple juif là. Et dans les autres évangiles, les événements de la fin sont introduits par l'abomination de la désolation, comme Daniel t'a parlé, l'idole placée dans le temple sous le règne de l'Antéchrist. Donc, Jérusalem, dans le temps que il était détruit, il n'y a pas de gain désolation, ça, mais désolation, Daniel parlait à Noël, déjà, t'es passé dans l'Ancien Testament, dans le temps des Maccabées, etc. Nous, qu'on y a là, il a préparé pour bâtir un temple. Et le temple, c'est l'Antéchrist qui va le chita sous le temple. Et puis, les fins de préparer le temple, la fait route pour l'Antéchrist la venir. Pour lui, la penser, la combattre le christianisme, ça, il va le passer comme le Christ. Il va le passer comme le Christ. Et puis, pour le Kimbe, il va faire désolation, il va faire abomination dans le temple de Christ. Bon, ça a pris encore. Le temple, il va le bâtir. Son temple que l'Antéchrist va le chita là-dedans. Les prédictions du Seigneur se sont réalisées à la lettre. On estime à 1 million le nombre de ceux qui ont péri à la prise de Jérusalem. Mais c'est marché tué 1 million. On entend ça, on entend retourner comme ça. Combien de monde qui est dans Jérusalem pour au moins tuer 1 million à Jérusalem? Et les gens qui n'ont pas tué, les rescapés, ont été vendus comme esclaves ou jetés aux bêtes féroces dans les arènes romaines. Dans l'arène, comme ça à faire, c'est mettre des joies juifs dehors. Ça est chrétiens passé là-dedans et juifs y compris. C'était un jugement pour la nation juive et juifs et puis après là-dedans qui était chrétien dans ça, tout net payé dans châtiment ça. C'est pas seulement chrétien, mais juif même dans ça. Le temple, c'est pas un monde qui était fidèle de la Rome. Sont pas fidèles avec la Rome. Il y a un juif qui est échappé, mais il faut être un vassal de la Rome, il faut être un fidèle de la Rome, il faut être un qui est sous avec la Rome pour côté épargné. Le temple et la ville ont été entièrement détruits. Jérusalem est foulée aux pieds aussi longtemps que dure les temps des nations. Qu'on y a notre temps des nations. C'est notre temps des nations. Qui est-ce qui va venir retirer nous dans le temps des nations? Jésus-Christ. Ouais? C'est les nations qui gagnent toute vogue. Toute nation qui bat quoi en un clin d'œil. En un clin d'œil, mon Dieu, fin affaire. Mais si on a longtemps des nations, parce que Jérusalem, pas de connaître jour, visitation ni. Il te voulait, le Christ vini, ça il te voulait, Christ vini fait tout le travail, ça a mis toutes les nations assujetties, toutes les nations, il pas même recevoir le Christ parce qu'il était venu comme un agneau premièrement, là pour tourner, vraiment comme le lion de la tribu de Juda. Les ça, c'est lui qui a assujetti toutes les nations. Cette expression désigne toute la période s'écoulant de la déportation à Jérusalem, au retour en gloire de Jésus-Christ sur la terre. Ok, ma article là toujours, abandonnant sa demeure terrestre et son peuple qui est désormais sous la sentence de Lo-Amé. Quand ça Lo-Amé veut dire, c'est-à-dire pas mon peuple. Bon Dieu dit qu'on a là, bon Dieu traité les juifs là, comme ça, ce n'est pas mon peuple. Ce n'est pas mon peuple. Il aurait rejeté, et tout. Mais pendant qu'on dit ça, c'est non fâché. C'est encore le peuple de Dieu. Il y a une prophétie qui peut réaliser. Mais bon Dieu, censé mettre en pause sur eux-mêmes et servir à l'église pour stimuler jalousie dans eux-mêmes, puis retourner. Tout le temps, bon Dieu a dit retourner. Et vraiment, vous voulez retourner, bon Dieu parle dans l'autre cœur, puis capable de boire. Pendant juif, il y a un problème avec bon Dieu. Nous-mêmes,
les gentils, nous tous bénéficier, dans le temps des nations, et les nations, dans le sens, il y a deux sens, les nations pour contrôler les affaires du monde, et aussi les nations, nous-mêmes, juifs, ça eux gentils, ça eux qui prennent l'évangile, c'est nous qui avons épargné dans tous côtés. Donc, nous faisons partie des nations pour propagation de l'évangile, et notre nation, eux, qui ont une affaire force militaire, etc., c'est dans le temps, eux, tout, côté, c'est eux qui dit ça qui fait. Mais Jésus-Christ a venu mettre l'ordre dans des ordres, toute nation a venu assujettie à Jésus-Christ. Et puis, regardez, 2 heures de temps, 3 heures de temps, on l'a pu faire ça le tomber. On seul jour de colère, mon Dieu, même les États-Unis pliés. On, toute bonne building, ça nous fait là. On tremblement de terre, tout net fait comme ça. Donc, nation yo, qui pensait yo bien camper avec zam bagay fait, yo pas qu'à camper avec la nature. La nature a plié tout le monde non seul coup. La nature a plié. Mon nan capable gen gros âme fait l'autre peur. Nous ka fait une l'autre peur, mais nous pas faire bon Dieu peur. Donc coup bon Dieu veut plier nation yo, toute nation plie comme ça. Pas gon nation qui a campé. D'ailleurs, on sait l'inondation, vient que ça une nation qui a fait. Bon l'armée a monté, si bon Dieu quitte l'armée a font monter là, tout le monde descendait. Donc tout le monde ouais ka battre corps yo, toute nation ouais ka moi même je cite tout net pas le descendre. Les crises vini. Et depuis kounya nou pas grand yon ka fait c'est tout le monde s'est croisé bras. Yo le modern nature mais pas grand faire modern nature. C'est bon Dieu qui sous tête nation, c'est bon Dieu. Avant déluge là t'es fait, kounya t'a dit modern nature, bon Dieu annoncé déluge là 120 ans, a grand déluge là fait, il couvre toute la terre. Donc kounya là, toute nation qui bat koyo, toute net pas pluie que yo entrer en bas vente yo parce que le gouvernement des nations a retourné encore et c'est Jésus-Christ qui a chita sur le trône de David pour ça arriver fait. OK? So, à l'issue de cette période, l'empire romain sera reconstitué et pour être brisé et remplacé par le royaume de Christ et le Fils de l'homme. Bon, ça sont l'autre gros prophétie que les mentionné dans l'article là, non là on a chic école, c'est on être qui pas jamais te mourir vrai. Ouais, depuis Christ et empire romain li malade, li pas gain influence mais li la vivre, la respirer. Il y a des gens qui pas comprendre, ça. Et pas rentrer dans ça. On va non plus mais à virer col comme ça. La cherche un gens pour l'exister. Il prend sous le couvert de l'église, il prend sous le couvert de l'église, il font gens exister sous le couvert de l'église. Faut dire ça fait l'église, c'est pas faire l'église du tout, il a pas réglé. Faut dire c'est sous le couvert de l'église, il font ça. Après il peut retourner dans force militaire yo. Là retourner encore, reprend forme militaire yo. Donc c'est yo même encore, c'est yo même avec yo. C'est bataille que Christ pas fait dans le premier siècle là que le va le faire kounya là pour assujettir toute force ça yo un peu pour imposer royaume pâle, le royaume millénaire. Donc tout événement ouais qu'a fait yo tout net pas ébranler bon Dieu que tant qu'on est t'a fait bon Dieu qu'on est t'a fait et c'est comme ça yo fait vraiment Jean bon Dieu te dit t'a pas le fait là. Donc même quand c'est Christ kembe là kembe jam et tant ça arrivé. Donc nous arrivé là dans Luc là mais reste verset dans Luc toujours continue parler de événements qui va arriver au fin dans la fin siècle là avant Christ. Et avant Christ, il faut que l'église soit enlevée. Il faut que nous-mêmes, et pas nous qui enlevés. Il faut que l'église soit enlevée. Il sortit avec l'église. Et même qui dit, nous, toute bagaille ça fait arriver sur nous. Ça qui est plus important, Christ doit retourner, venir prendre l'église. Mais évidemment, ça va arriver sur nous. Ça veut dire enlèvement Christ là, tout près, vraiment, tout près. Au même qui chrétien, veillez afin que dormir pas bon. Parce que Christ, lui, tout bon, lui, à la porte. Bon, c'était là. Étude là, nous avons dit, nous, c'était que nous pas monter sous tête l'heure là, nous pas gens pour nous chronométrer, pour nous connaître ce que nous sommes dans l'heure là. Donc, nous format ça, nous voyons pour l'étude là. Premièrement, pour la congrégation Christ le Rocher, pour nous capables de joindre avant vendredi arrivé, pour nous participer là-dedans. Et aussi, le très tôt pour nous-mêmes, pour nous capables de journée avant vendredi, pour nous pas quitter semaine passée pour pas participer dans l'étude là. Nous voyons par YouTube présentation pour nous-mêmes et aussi dans aussi
dans nos activités de l'église. Chaque lundi, mercredi, 7h30 pour 9h, nous avons une réunion de prière et qui fait online, 774 de 17 65 02. 774 de 17 65 02, vous êtes capable de monter et dire non, vous êtes capable de prier avec vous, le fait online dans le réseau social là. Chaque vendredi, nous avons une étude biblique ça que nous voyons pour nous et pour capable de s'en suivre. Et nous avons un jour samedi, nous avons toute activité des enfants, de la jeunesse et des dames qui fêtent, et pour les dames qui fêtent de 7h à 9h, c'est dans la ligne, ils fêtent 774 de 17 65 02. Deux activités de service d'adoration en anglais et en français créole. Ils fêtent même l'heure de 9h à 11h. Si vous venez pour anglais, vous non partir dans le building, l'autre monde est capable d'adorer en anglais. Et si vous venez pour adoration avec nous-mêmes, partie haïtienne, donc nous gagnons l'autre côté tout, c'est toujours même l'heure à 9h, c'est 1h pour 11h. À nous prier le Seigneur. Seigneur, nous merci pour grâce, merci de ce que au terrain est possible pour nous être capables de passer une heure de temps ça ensemble. Nous voulons croire que toute bagarre était bien ordonnée, nous n'avons pas besoin de recommencer. Nous demandons que grâce au cas accompagner étude ça, Seigneur, de tout côté l'aller, tu es capable de faire du grand bien. Tant pis, animez-nous. Tout le monde qui va attendre le Seigneur Dieu, ton cœur, tout qui est prêt pour parole là, afin que capable de porter des fruits dignes de la repentance, peut-être qu'il a senti que le temps est alarmé, c'est de l'heure pour le monde, c'est pas l'heure pour nous être dehors, c'est parce que le temps est à l'appui. C'est grâce à notre demande au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ok, chers frères et sœurs, c'était un plaisir pour nous être capables de notre présence, pour nous être capables encore présenter aux études ça. Donc, nous bon rendez-vous pour semaine prochaine. On l'autre étude comme ça n'a pas pour essayer de finir avec le livre de Luc là. C'est tout. En bonne semaine. Je vais prier pour l'autre.